comprends pourquoi vous avez autant d'abonnés. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que depuis l'âge de 7 ans, vous fréquentiez les bibliothèques, mais est-ce que vous croyez que chaque livre mène à une rencontre, Christiane? Chaque livre mène à une rencontre, mais pour moi, la première phrase que ma mère m'a dit aussi quand on est rentré dans la bibliothèque, elle m'a dit « Si tu aimes lire, tu auras toujours un ami avec toi. » Et c'est vrai. À travers les années, peu importe ce que j'ai vécu, j'avais toujours des livres qui m'accompagnaient. Et entre autres, mon premier coup de cœur serait La condition humaine d'André Malraux. Durant cette période-là, jeune étudiante, vraiment rebelle, qui s'intéressait beaucoup à la politique, Malraux a fait en sorte que j'ai réfléchi justement sur la notion de combat politique. Donc oui, c'était dans cette tranche de mon âge, un livre qui m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Et c'est ce que je me disais qu'à chacune de mes lectures, j'avais quelque chose qu'on m'apportait et qui faisait que, oui, des moments de réflexion, mais il y a aussi des moments de bonheur. Le deuxième qui était Le Liseur. Alors, Le Liseur, quel beau livre de Bernard Schlick, qui est paru en 96. Ça a été suggéré par le Club des Irrésistibles. Ça a gagné le prix Bataillon en 1997. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que, pour la première fois, on relatait ce qui s'était passé en Allemagne, mais par les Allemands. Donc ça, c'était pour moi génial. On avait toujours blâmé les Allemands. On n'avait jamais entendu le côté, les gens qui ont vécu cette guerre-là, mais en Allemagne. Donc, c'est un livre qui était pour moi une réflexion sur la justice, la culpabilité et la difficulté d'une réparation. Et ce qui rend ce livre de Bernard Schlink encore plus impressionnant et intéressant, c'est que c'est écrit aussi par un Allemand. Exactement. Alors que si ça avait été écrit par quelqu'un qui était en dehors de ce problème-là et de la guerre, ça aurait pu donner tout à fait un autre livre. Ça aurait donné tout à fait un autre livre, mais c'est ce qui a probablement nous a intéressés, nous intrigués, parce que c'était justement écrit par un Allemand et le côté allemand. Alors là, vous aimez beaucoup les Italiens parce que vous nous proposez un livre d'Alessandro Baricco, Soi, qui est un chef-d'œuvre. Qui est un chef-d'œuvre, qui a été écrit en 96 et suggéré toujours pour le Club des Irrésistibles, qui a été le prix des libraires du Québec. Alors, pour moi, ce livre-là, ça m'a permis de prendre le temps de savourer la musique des mots. C'est un livre sur la lenteur. C'est un livre... Et Baricco c'est un écrivain reconnu, mais un musicien, un journaliste, un essayiste, un publicitaire et un critique musical. Alors, quand j'ai terminé ce livre-là, je voulais juste le recommencer, tellement c'était la beauté des mots, la musique des mots. Et je crois que toute l'œuvre de Baricco est à lire. Et effectivement, derrière les mots, il y a une musicalité. Et comme vous le disiez, il est aussi musicien et ça se sent. Oui. On lit le livre et on a l'impression d'écouter quelqu'un qui nous raconte une histoire. Oui, exactement. Et ça, c'est peut-être la partie que j'aime le plus, de me faire raconter des histoires. Mais avant d'arriver à mon dernier tour de cœur, l'avant-dernier était Le Poids du papillon. Et Le Poids du papillon, Henri de Luca. Alors ça, c'est une dame extraordinaire qui s'appelle Marianne Poggi, qui nous a recommandé ce livre-là et qui a justement reçu le prix du Club des Irrésistibles en 2013. Alors, c'est un tout petit livre, si puissant, harmonique, poétique. Ça m'a permis d'aller plus loin dans ma vision de l'homme et de la nature. Dans cette période, c'était comme je redécouvrais la nature. Et avec Le Poids des papillons, c'était extraordinaire. J'ai adoré ce livre-là. Encore, j'y pense, puis j'ai encore le frisson de la dernière phrase, du dernier mot, de la dernière scène. Alors là, on passe tout à fait dans un autre registre avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est un auteur suisse, livre paru en 2012 aux éditions Fallois. Pourquoi vous a-t-il plu autant? Plusieurs raisons. Il a gagné aussi le prix du roman en 2012, le prix Goncourt du lycéen en 2012 et le prix Audiolib en 2013. Alors, comme je fais environ 125 km par jour et que j'ai des horaires un petit peu, des heures de travail assez longues, j'ai commencé à écouter des livres. Et là, je me suis dit que c'est génial. Et ça, c'est un livre qui a d'écoute 21h15.
De sorte que j'avais vraiment plus envie de sortir de ma voiture parce que c'est un thriller. Il y a de l'action. C'est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature. Alors, multiples rebondissements. Vraiment un gros coup de cœur pour moi. Alors, je le conseille fortement à tout le monde qui a un trajet à faire et de vous emprunter un livre à la bibliothèque. Vraiment, peu importe le type de livre, mais c'est de se faire raconter une histoire, c'est comme boucler la boucle. À 7 ans, j'aimais ça, me faire raconter des histoires. À l'âge que j'ai maintenant, j'aime encore me faire raconter des histoires. Quand on regarde les 5 titres que vous nous avez nommés, qui sont vos coups de cœur, on voit combien est-ce que votre palette est différente et combien vous aimez autant les auteurs de chez nous que d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous motive à la lecture? Est-ce que des fois, vous avez juste besoin d'une détente, tout en apprenant aussi? Encore, quand je disais que les livres, ce sont nos amis. Donc, effectivement, que si je suis dans une période d'effervescence, où est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui me complète, si je suis dans une période fatiguée où j'ai besoin d'un livre qui va me faire rire, si je suis dans une période où est-ce que je m'en vais en vacances et mes vacances se passent en Italie, donc j'ai le goût de lire un livre qui se passe en Italie, si je vais, peu importe, peut-être au lieu de me compliquer la vie d'avoir un policier ou pour lesquels il va y avoir des enquêtes. Donc, ça vient me chercher parce que le métier de bibliothécaire, c'est un métier d'enquête. Hein? On aime beaucoup faire des recherches puis de trouver des solutions. Donc, oui, les livres viennent me compléter. Les livres sont des amis. Les livres sont des rencontres. Mais des livres, c'est, je pense, ce qui est le plus important dans la vie. Et je pense, Christiane, qu'aujourd'hui, en 2018, ce qui est intéressant aussi, c'est que les plateformes sont différentes. Il y a le livre papier, mais lorsque vous voyagez comme vous, on peut aussi prendre des livres numériques ou audio, comme vous le faites dans votre voiture. Je pense que vous êtes la seule personne qui est contente de rester dans son auto. Mais d'un autre côté, ça nous donne la possibilité d'apporter plus de livres avec nous et de faire des lectures variées de manière différente aussi. Oui, parce que jour après jour, on n'est pas les mêmes à 7 ans qu'on l'est à 65 ans. Et puis, on n'a pas le même... sensation. On est en vacances, donc on a besoin d'un temps de repos. On a besoin d'avoir une complémentarité aussi. Les livres viennent briser l'isolement. Christiane Saint-Onge, ça a été un plaisir de faire cet entretien avec vous. Longue vie à la Bibliothèque Robert Bourassa. C'est le 20e anniversaire en 2018, mais on ne compte plus les années à venir et avec tous les beaux projets dont vous nous parliez tout à l'heure, je suis convaincue que les gens d'Outremont ou d'ailleurs viendront encore fréquenter votre bibliothèque. Un grand merci à toi parce que ça m'a permis de partager cette passion qui m'anime depuis tant d'années.